Bonsoir à toutes et tous, soyez les bienvenus au club. Pas de Maxime Gras cette semaine, mais le show des fédérations, toujours évidemment du mouvement olympique. On est ensemble cette semaine pour mettre un coup de projecteur sur une fédération qui nous rend visite pour la première fois. Et oui, il y a encore des fédérations qui ne sont pas passées dans le club. Rendez-vous compte, la FSPN, la Fédération sportive de la police nationale. Et pour en parler, j'ai deux invités évidemment qui sont à mes côtés et sur le plateau, et j'en suis ravi. Brigitte Julien, présidente de la FSPN et inspectrice générale de la police nationale. Bonjour. Bonjour. Bonjour ou bonsoir, parce que voilà, sur Sport en France, on est évidemment sur plusieurs faisceaux horaires, j'allais dire, sur les diffusions et rediffusions. Et puis j'ai également le plaisir d'être aux côtés de Florian Carvalho, athlète de la FSPN et spécialiste du fond et demi-fond. Exactement, oui, bonsoir à tous. Bienvenue en tout cas dans le club Sport en France. On est très heureux de vous avoir avec nous pour présenter donc cette FSPN, la Fédération sportive de la police nationale, une fédération où le cœur du projet est le sport. Et on va commencer tout de suite à en parler dans Fédécodage. Fédécodage, la fédération sportive de la police nationale est à l'honneur. Elle a été créée le 16 novembre 1947. Elle compte un petit peu plus de 25 000 personnes licenciées. Alors question toute simple, sur ces 26 800, est-ce que ce sont obligatoirement des policiers que l'on retrouve ? Alors, il faut appartenir à la direction générale de la police nationale. La plupart sont policiers, mais on a ouvert à nos retraités policiers et on a ouvert aussi aux adjoints administratifs qui sont du personnel de soutien dans les commissariats, qui sont particulièrement indispensables dans notre travail quotidien. Ça leur permet aussi de pouvoir faire du sport. Mais en général, et au début, de toute façon, la fédération sportive, elle a été créée pour les policiers, pour leur permettre d'avoir une bonne condition physique. Ah, donc ça c'est important aussi, on parlait du sport justement, donc si on n'exerce pas le métier de policier, on ne peut pas rejoindre la FSPN. Oui, c'est ça. Si on n'appartient pas à la direction générale de la police nationale, on ne peut pas rejoindre la FSPN. Donc vous êtes policier, Florian. Exactement, je suis policier adjoint et du coup j'ai intégré la fédération en 2019 suite à mon incorporation au sein de la police nationale. Alors on va parler du but de cette fédération, je me tourne donc vers Brigitte. Le but de cette fédération c'est quoi ? En vue des athlètes, en vue des sportifs justement, c'est de les accompagner ? Alors, la Fédération sportive de la police nationale, c'est un peu le service des sports de la police nationale qui n'existe pas, alors que chez les pompiers, chez les militaires, il y a des services des sports qui sont organisés. La police nationale n'a jamais créé de service des sports. Donc, en 1947, elle a délégué à une fédération sportive, donc à une association sportive, la mission d'entretenir la condition physique des policiers et de leur faire faire du sport. Donc, depuis 1947, nous avons cette mission qui nous a été déléguée par le directeur général de la police nationale. En 2015, on a eu une mission supplémentaire, puisqu'on a eu une année compliquée, l'année 2015 pour la police nationale, et en plus c'est une année où il y a eu énormément de policiers qui se sont suicidés. On a dépassé la barre des 60 suicides dans l'année. Donc il fallait faire quelque chose. Il fallait faire quelque chose, et là, M. Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur à l'époque, donc, a lancé un plan de lutte contre le suicide, et on a été intégré pour développer la convivialité au sein des commissariats et pour surtout rompre l'isolement du policier au sein des commissariats. Donc en 2015, la Fédération sportive a pris ce deuxième chemin. Et depuis, on est véritablement à la fois sur l'entretien physique des policiers pour avoir un policier en bonne forme, parce que pour qu'il court sur la voie publique, il faut qu'il soit en bonne forme. C'est vrai. Et puis pour les soutenir aussi, pour dépasser un peu cet isolement et développer la convivialité au sein des commissariats. Une convivialité qui passe donc par le sport, parce que ça rejoint vraiment plusieurs valeurs aussi. C'était important pour vous ? Oui, après le sport, je pense que tout le monde est au courant que les valeurs du sport et même rejoignent les valeurs de la police. Voilà, il y a quand même pas mal d'éléments qui se rejoignent. Voilà, je pense que le sport, il amène un esprit d'équipe, de cohésion, comme vient de le dire Madame Julien. Et effectivement, je pense que c'est un bien-être physique et un bien-être psychologique. Et du coup, ça rejoint aussi cette action de rendre nos effectifs au sein de la police bien dans leur corps et bien dans leur tête. Et ça, c'est primordial, de toute façon, pour être efficace sur le terrain par la suite et pour créer une dynamique de groupe au sein des brigades et au sein des effectifs. Donc oui, le sport reste un élément important et il est aussi important dans la police que dans la vie de tous les jours et pour n'importe quel concitoyen.
Donc voilà, la FSPN a toute sa place au sein de la police nationale pour moi. Ouais, on y reviendra justement sur cet aspect, pas que physique, mais aussi mental. Évidemment, ça peut avoir une grande importance. La FSPN organise donc, Madame Julien, des événements sportifs en fait pour les licenciés. Oui, on offre 40 disciplines collectives et individuelles, parce qu'on est une fédération de multisports. On a 474 associations qui sont réparties dans tout le territoire national, puisqu'on est une fédération, 474 associations. Dans les commissariats, on a près de 5000 bénévoles qui travaillent avec nous, qui sont dans les commissariats et qui prennent du temps. Et on organise des championnats de France, on participe au championnat d'Europe de police par le biais de l'Union sportive des polices européennes. Et on organise ce qu'on appelle des team police, c'est-à-dire qu'on monte des équipes de policiers qui vont courir. C'est le Paris-Versailles, l'Équidène. Bon, là, on est en train de travailler pour monter la Diagonale des Fous à La Réunion. Donc, on va avoir une équipe police qui va être représentée. Voilà, c'est tout ça la FSPN, c'est offrir le plus possible des activités, les journées 100% féminines, ce genre de choses. Le sport handicap aussi, on se lance un peu dans le sport handicap pour pouvoir permettre aux policiers de s'éclater en dehors de son métier. C'est important cette cohésion. Oui. Alors, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd ce que vous venez de me dire. Le grand rêve de Florian, ça fait partie de ces disciplines qui sont assez spectaculaires mais difficiles physiquement parce que vous êtes spécialiste du fond maintenant, c'est-à-dire que vous êtes lancé récemment dans le marathon et dans le semi-marathon, c'est ça ? Exactement, ouais, j'ai une carrière en fait qui a commencé sur le 1500 mètres, sur une épreuve un peu plus rythmée et courte. Et je me suis gentiment, avec l'âge et puis avec la volonté aussi, parce que c'était un choix, de basculer vers des distances un peu plus longues. Et maintenant, oui, je pratique le semi-marathon et le marathon, avec un record à 2h10, 23 au marathon, et un record sur semi en 1h58 secondes. Donc voilà, des chronos qui me classent parmi les meilleurs européens et un bon niveau mondial. Et au niveau national, voilà, parmi les tout meilleurs également. Mais voilà, c'est vrai que on va dire, cette démarche-là de haut niveau, j'ai la chance de pouvoir en bénéficier et d'en bénéficier actuellement au sein de la police nationale à travers aussi un autre dispositif qui est la mission sport. Justement, on y reviendra tout à l'heure. On y reviendra tout à l'heure. Mais c'est vrai que voilà, le cadre de la FSPN, il offre l'opportunité à n'importe qui au sein de la police, quel que soit son niveau, quel que soit sa... C'est une question de volonté et de désir, et après on peut se lancer en fait comme au sein de n'importe quel club. Alors, il n'y a pas de niveau en fait, c'est ça que je veux dire. Me vient une question. Pour venir faire du sport au sein de la FSPN. Vous êtes champion de France du semi-marathon en 2022. Pourquoi vous ne faites pas partie, alors je ne veux pas choquer Brigitte, de la Fédération française d'athlétisme par exemple? Je fais partie de la Fédération française d'athlétisme. Voilà, on n'est pas concurrents. Voilà, en fait la FSPN, c'est vraiment on va dire, pour moi, dans le cadre du travail, dans le cadre professionnel. Et la FFA, c'est cadre loisir. Même si indirectement, les deux, c'est bien professionnel pour moi. Mais c'est vraiment deux entités pour moi à part. Mais qui se rejoignent sur le fait que ça reste du sport et qu'en fait ils ont les mêmes envies et les mêmes volontés. Bon, ça va, ma réponse a été apportée, c'est parfait. J'ai 2 licences, quoi. Une licence FFPN, une licence FFA. Ah, c'est pour ça, on est multicasquette. Fédération multisport, on l'a dit, Brigitte, combien de disciplines en tout? Est-ce que vous pouvez le rappeler? Parce que tout à l'heure, une quarantaine. C'est ça, une quarantaine. Collective et individuelle. La première qui est pratiquée, c'est l'entraînement musculaire, les salles de sport. La deuxième, c'est le foot. Et après, c'est la course à pied. Et puis, on a du tir police aussi, qui est quand même... c'est notre cœur de métier. Exactement, j'allais dire, c'est important. Voilà, évidemment. tout à fait. Et comment se passe le choix des disciplines? Finalement, c'est le choix assez logique du nombre de participants, l'envie des sportifs policiers? Alors, il y a longtemps qu'on a décidé de ces 40. Alors, on en a enlevé quelques-unes du style pala, du style pelote basse, quelque chose comme ça, parce que c'est vrai que si on les écoutait, on en rajouterait encore beaucoup. Mais notre comité directeur fait des choix parce qu'il faut bien pouvoir organiser des activités, donc on ne peut pas tout faire. Mais en général, c'est les sports les plus pratiqués. Alors, on a parlé tout à l'heure des championnats de France, des championnats d'Europe qui sont organisés par la FSPN. Florian, je me tourne vers vous. Est-ce que finalement, dans ce genre d'événement, on retrouve ces fameuses valeurs dont on a parlé? Qu'est-ce qu'on y retrouve dans ces championnats de France et d'Europe qui sont organisés par la FSPN? Alors, ils sont organisés par la FSPN quand ils sont lieux en France. Ah oui, d'accord. Sinon, par, comme on l'a dit tout à l'heure, l'USPE. L'USPE, l'Union sportive des polices d'Europe.
Et là, c'est dans toute l'Europe. Et on a la chance de rencontrer nos collègues des différents pays européens. Et on se rend compte que ils ont un peu la même dynamique et la même envie de faire du sport. Et c'est un moyen d'échanger, de prendre contact avec eux à travers un événement festif. Et ça fait du bien, en fait, tout simplement, de se rassembler et de voir qu'on a les mêmes problématiques, les mêmes envies. Et on prend autant de plaisir à se retrouver et à essayer de performer ensemble autour d'un événement. Et puis voilà, donc moi pour ma part, j'ai participé au championnat d'Europe police de cross, j'ai fait le championnat d'Europe de marathon aussi, et également sur la piste qui est revenue cette année sur 5000 mètres. Donc voilà, c'est des événements et des épreuves qui permettent de nous réunir, et pas que réunir la police française, et réunir aussi les policiers d'Europe. Et voilà, les valeurs sont toujours là, quoi. Quand on se rend compte qu'on a les mêmes valeurs en fait, et le même but, et du coup c'est la bonne démarche en fait, tout simplement. Brigitte Julien, j'ai l'impression quand même qu'on a le partage, la cohésion sont vraiment des valeurs qu'on veut mettre en avant. Est-ce que les équipes de France Police sont faciles à accéder pour les sportifs justement ? Alors, il y a quand même des tests de niveau. On prend beaucoup de monde, mais j'allais dire, même si c'est un peu moins élevé que dans le civil, mais on prend quand même des gens qui ont un bon niveau et qui sont en capacité de nous rapporter des médailles au niveau européen. Alors, c'est pour ça qu'on associe les sportifs qui sont à la mission sport, parce que eux, ce sont des sportifs. Hein. Donc, nous, dans nos policiers que l'on essaye de faire devenir des vrais sportifs, on a quand même quelques-uns qui se débrouillent bien, même s'ils ne font pas ça tout le temps. Et on a de belles équipes de France. Oui, ça c'est vrai. Alors justement, pour performer, il faut, Florian, avoir peut-être des entraînements, des stages, etc. Est-ce qu'avec la FSPN, on a cet accompagnement et cet encadrement ? Oui, on a exactement tout cet encadrement. Donc, pour l'entraînement, après c'est un peu au quotidien. Ça reste un choix et l'envie personnelle de l'athlète ou du policier en lui-même. Mais après, il y a la possibilité de ce rassemblement au long de l'année. Grossièrement, en gros, il y a au niveau de l'athlétisme, en tout cas au niveau de la FSPN, il y a 3 rassemblements par an d'une semaine. D'accord. Et où on retrouve la cohésion, le partage. On retrouve la cohésion, le partage, et on retrouve les collègues. Et puis là où on s'entraîne pendant une semaine. Et ça, c'est un stage. Donc après, le stage, comme je vous l'ai expliqué un peu tout à l'heure, il y a des nécessités de service. On ne peut pas toujours être disponible, c'est voilà, ça. C'est ça. C'est qu'on n'est pas forcément toujours apte à pouvoir y aller, parce que y a une hiérarchie et il faut que la hiérarchie valide cet envoi. Alors, si je peux compléter, parce que pour les personnes qui nous écoutent, c'est peut-être un peu compliqué. La police nationale n'a pas de service des sports. Donc, nous sommes un peu le service des sports de la police nationale. Mais pour cela, le directeur général, depuis très longtemps, nous a donné la possibilité de faire du sport pendant les heures de service. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont une convocation de la Fédération sportive de la police nationale, ils sont considérés comme étant en service. Mais il faut qu'il y ait l'accord du chef de service. C'est pour ça que Florian parlait de hiérarchie. Et notre rôle aussi, c'est de faire comprendre aux chefs de service que s'ils autorisent les policiers à les faire du sport, ils auront des policiers en meilleure forme et moins blessés. Parce qu'on nous dit toujours, ah ouais, mais les collègues qui font du sport, ils sont feignants, ils essayent de ne pas travailler, et puis ils se blessent tout le temps. Mauvaise image, quoi, mauvaise presse. Oui, mauvaise presse. Donc, nous, la FSPN, mon combat, c'est de faire comprendre à mes collègues chefs de service que non, un policier qui fait du sport, non seulement c'est pas un tir au flanc, mais en plus, quand il revient, il est en pleine forme, et il est moins blessé, et il sera plus présent. Et tout ça, toutes les études le prouvent, et on a travaillé un peu avec la Fédération des sports en entreprise, qui est dans la même logique que nous. Et puis en plus, ça permet aussi de connaître ses collègues et d'avoir une plus grande cohésion, on l'a dit. Donc ça sert évidemment pour la profession en règle générale. Le métier de policier, on le sait évidemment, c'est un flux tendu. Il faut être toujours sur le qui-vive, comme on dit. Et ben on va voir justement dans la deuxième partie, parce qu'on est déjà dans la deuxième partie de cette émission donc, du Club Sport en France. On va voir comment la FSPN essaye d'aider ses athlètes sur le physique, sur le mental et sur toutes ces choses. Place à Fait Débat. Alors, est-ce que ça va faire débat ? Bonne question. La FSPN, donc la Fédération sportive de la police nationale, c'est le sujet de notre émission Club Sport en France. Il n'y a pas que des actions sportives. En décembre 2023, par exemple, la FSPN a signé une convention de subventionnement avec la DGPN. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus, justement, Brigitte, la FSPN qui
peut équiper, c'est ça, plusieurs commissariats grâce à ça? Oui, c'est-à-dire qu'en tant qu'association, on peut recevoir, on a des partenaires et on a la possibilité d'avoir des mécènes, parce que c'est important aujourd'hui. Et ces mécènes, en 2020, un de nos mécènes a décidé d'aider les policiers qui souffraient pendant le Covid et nous a permis, par une grosse action de mécénat, d'équiper des salles de sport. Et ça a tellement bien pris en 2020 qu'on a continué l'action depuis 2020, donc 2021, 2022 et puis 2023, où on reçoit une certaine somme d'argent, mais pour équiper des salles de sport dans les commissariats. Combien de commissariats à peu près depuis 2020? On a équipé une quarantaine depuis 2020. Parce qu'en fait, l'administration construit les commissariats, ou construit pas, parce que quelquefois on a des bâtiments qui sont un peu anciens. On construit les commissariats, mais la plupart du temps oublie les salles de sport. Et il n'y a pas d'obligation pour l'administration d'équiper en matériel. Nous, quelquefois, ce qu'on fait, c'est que, c'est pas quelquefois, c'est qu'à chaque fois, on vérifie qu'il y a la disponibilité de la salle et on achète le matériel et on équipe la salle de sport, qui permet de faire de l'entretien physique à tous les policiers. Et on va partout en France, c'est-à-dire que pendant le Covid, on a démarré par les commissariats de Mulhouse, qui avaient été les plus impactés par le Covid, et puis après, on a essaimé partout en France. Et on a une liste d'attente qui est très importante. On imagine effectivement, donc cette convention entre la Direction générale de la police nationale et la FSPN est plus qu'importante. Elle est très importante et elle est très attendue parce que ça fait partie du quotidien. Le policier, entre midi et 2, il descend à la salle de sport et pour une somme modique à l'année, il peut faire du sport à volonté. Et donc, grâce à ces différents dispositifs, en tout cas ces différentes choses qui sont mises en place, on arrive dans un projet peut-être plus global, un projet important pour la fédération, qui peut justement s'appeler et s'apparenter à cette fameuse mission sport. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Alors, la mission sport, effectivement, a été créée en 2022. C'est une volonté du directeur général qui a fait faire un audit par un inspecteur général de l'administration sur la situation du sport dans la police nationale, où en fait, à côté de la FSPN, il n'y a rien. Donc, pour compléter le dispositif de l'entretien physique des policiers, il a créé une mission sport. Et il a donné à une commissaire générale, Rachel Costard, la mission de développer la visibilité des sportifs policiers. Parce qu'on s'est aperçu qu'à côté d'autres administrations, la police nationale avait peu de visibilité. On a des sportifs, des bons sportifs, la preuve en est que Florian est avec nous, mais que personne ne les connaît. Et surtout, on n'a pas la marque police nationale qui apparaît sur rien. Donc, c'est d'abord une mission de visibilité des policiers sportifs pour pouvoir, par le biais des Jeux Olympiques qui arrivent bientôt, pouvoir afficher un certain nombre de policiers. Donc je crois que vous êtes une soixantaine aujourd'hui. 68 policiers réservistes, sous contrat, mais sportifs de haut niveau, qui ont cette mission de continuer à faire leur sport, mais aussi de visibilité de la police nationale. Et puis la deuxième mission de la mission sport, c'est de développer l'activité physique dans les services, qui est la mission la plus compliquée. Oui, on imagine effectivement. Ouais. Alors Florian, alors deux questions. Est-ce qu'on sent déjà cette montée progressive et cette mise en valeur? Et puis est-ce que c'est une fierté d'en faire partie justement de ce mouvement et de ce dispositif? Alors c'est une fierté de faire partie de ce mouvement et de ce dispositif parce que c'est la possibilité de mettre vraiment en valeur la police nationale et du coup de mettre au grand jour toutes les qualités qui en découlent au sein de cette institution. Mais ce qui est certain, c'est que voilà, ça prend racine. Faire changer les mentalités en fait. Oui, voilà, c'est faire changer les mentalités. Nous, notre but, c'est de le faire connaître et de l'exposer au grand public ainsi qu'aux membres de la police nationale, à tous nos collègues en fait, que voilà, il y a des sportifs de haut niveau au sein de la police, qu'on est là pour faire briller la police nationale au plus haut niveau et au niveau international, notamment aux Jeux de Paris qui arrivent, où il y a déjà des policiers du coup qui seront présents aux Jeux de Paris. Ça, il faut quand même le noter. Et du coup, voilà, le but, il est là. Il est de faire comprendre qu'un policier, ça peut être un sportif et un très grand sportif. Alors c'est sûr, pour être au très haut niveau, faut être dans des dispositions un peu particulières. On ne va pas demander à quelqu'un qui est sur le terrain de faire du sport de très haut niveau s'il n'a pas les possibilités pour s'entraîner. Ça, c'est pas possible. On le sait très bien. Mais à côté de ça, il va être soutenu par toute une armée de policiers derrière. Ça, c'est un bien fou pour l'athlète en question. Et de deux, il va donner ce plaisir et cette volonté de faire du sport et de se surpasser au quotidien. Et comme je l'ai dit, après, ça devient un bien-être et ça devient une habitude. Et voilà, c'est de faire comprendre à certains de
nos chefs de service ou nos différentes hiérarchiques, pas spécifiquement ciblés, mais qu'un sportif et quelqu'un qui passe du temps un peu à faire du sport, qui a un peu du temps pris sur son temps de travail pour s'épanouir, pour s'oxygéner la tête et le corps, et c'est un gain et ce n'est pas une perte en fait. Et c'est là-dessus où voilà, la mission sport elle a du travail, la FSPN travaille déjà aussi dessus depuis pas mal de temps. Mais c'est vrai que c'est de le faire comprendre et changer ces mentalités-là pour que tout le monde y prenne plaisir et puisse s'épanouir. Après, il ne faut pas oublier, on reste des policiers et on sera des policiers sur la voie publique et on n'est pas là pour faire du sport tous les jours, H24. Mais ce n'est pas ce qu'on demande non plus. Non, parce que effectivement, on sent quand même dans le discours de Florian, voilà, il y a besoin aussi d'avoir cette entraide, d'avoir ce soutien. Il a parlé d'armée de policiers. Alors c'est rigolo parce que les gendarmes ont leur armée de champions. Est-ce qu'avec ce dispositif, on avait envie aussi d'avoir ça dans la police? Je pense que c'était une idée que le directeur général avait derrière la tête, c'est de pouvoir avancer une armée de policiers sportifs ou de sportifs policiers, parce qu'en fait, on a besoin de démontrer que la police nationale est aussi une entraide, j'allais dire une organisation sportive, parce que ça fait partie de notre ADN aussi. Donc sa volonté, c'était ça. C'était dans l'année olympique et pré-olympique, c'était de démontrer qu'on avait dans notre sein des policiers qui étaient en capacité de faire de belles choses. Donc cette mission sport, évidemment, elle est ultra importante, hein, on le dit et on le répète, des missions spécifiques justement, notamment par exemple en septembre, là, récemment, avec la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes et la direction des ressources des compétences de la police nationale, on a eu des missions. Alors qui en est à l'initiative dans ces cas-là? C'est la FSPN. En septembre dernier, il y a eu des dispositifs justement mis en place. Alors, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses qui se mettent en place. On participe à ce qu'on appelle les missions d'accompagnement des blessés. Ouais. Vous en aviez parlé voilà, justement. C'est peut-être ça que vous... Oui. dont vous faites l'objet, c'est qu'on a des policiers qui sont blessés et qui ont du mal à reprendre et qui sont dans une situation un peu difficile psychologiquement. Donc cette mission d'accompagnement des blessés nous associe, nous, Fédération sportive, parce qu'on leur fait faire du sport pendant ces séjours qui durent en général une semaine, et on fait venir aussi des policiers qui ont été blessés et qui ont repris le travail et qui sont des exemples pour pouvoir démontrer qu'il faut dépasser tout ça et qu'on peut y arriver. Donc la Fédération sportive est associée à la direction du ressources et du management en fait, de la police nationale pour pouvoir remettre sur pied et aider ces policiers blessés dans leur chair, dans leur tête, dans leur psy à reprendre pied. Et surtout que ça fait partie des missions justement des policiers d'aller affronter dans leur quotidien des moments difficiles. La FSPN est là aussi pour accompagner. Oui, donc on ne laisse pas les sportifs, les policiers dans l'oubli. On parle généralement des 2 heures de sport, pas obligatoires, mais en tout cas qui sont fortement encouragées. Dans les faits, ce n'est pas vraiment le cas. Donc ces missions finalement sport sont là aussi pour pallier à ça. Dans les faits, non. Oui, quoi. On a le droit dans les statuts, je ne sais pas si je dis ça dans les statuts, oui. À 2 heures de sport par semaine en tant que policier. Mais comme on vous l'avait dit, c'est compliqué à mettre en place au sein d'un service parce qu'il y a des nécessités de service qui ne le permettent pas, tout simplement. Et d'autres où c'est compliqué, là on remet en place des salles de sport dans des commissariats dignes de ce nom. C'est sûr que ce sera beaucoup plus pratique pour les personnes qui sont dans ce commissariat de pouvoir descendre, faire 1 heure de vélo, de tapis, de musculation au sein du commissariat. Et s'il y a réellement une urgence, ils sont sur place. C'est toujours plus rapide que de devoir sortir du commissariat, d'aller à une salle de sport, revenir sous ces temps de 2 heures. Donc c'est particulier. Mais comme je le disais, voilà, le but de la mission sport, c'est que ces 2 heures-là, ils deviennent, entre guillemets, obligatoire ou vraiment facile en tout cas. Voilà, plus facile et plus adaptable sur le terrain et que ça soit ceux qui souhaitent en bénéficier, qui puissent en bénéficier, pas quand ils le souhaitent parce que c'est pas eux de choisir, mais qu'ils aient cette possibilité-là au cours de la semaine de se dire je m'attribue 2 heures là où je vais faire mon sport. Mais en fait, quand je vais faire mon sport, c'est faire comprendre que c'est faire son travail en fait, parce que comme vous l'avez dit, on fait face à quand même pas mal de choses pas très agréables au cours des interventions, et psychologiquement ça fait du bien et ça fait un bien fou de pouvoir évacuer à travers une séance de sport, de pouvoir en parler avec des collègues sous un autre contexte et voilà, donc psychologiquement et physiquement je pense que c'est quelque chose de primordial et comme je le redis, c'est plus pour un gain à la fin qu'une perte de temps.
Et cette fédération sportive de la police nationale, la FSPN justement, alors il y a l'accompagnement sportif, mental aussi, on l'a dit, pour le bien-être des policiers. Et puis finalement, on s'inscrit aussi, comme l'État le veut, dans ce plan de féminisation aussi également. Est-ce qu'on peut en avoir un petit mot de ce plan ? Alors, on s'aperçoit que les filles font du sport aussi, mais un peu moins. On a beaucoup moins d'adhérentes, c'est ce qui est normal. On représente la police, enfin, la population nationale, mais les filles sont très assidues. Elles sont peut-être plus assidues que les garçons, c'est ce qu'on a remarqué. Elles font des sports différents, elles font peu de sports collectifs, mais elles font beaucoup de sports individuels. Ce sont elles qui occupent beaucoup nos salles de sport. Et en fait, oui, c'est notre difficulté, parce qu'on a des obligations statutaires, c'est d'avoir des dirigeantes. Les dirigeantes, moi je suis présidente de la fédération sportive, dans le comité directeur on a quelques filles, mais on a du mal à recruter. Les filles au niveau des associations, elles ont du mal à s'engager parce que je pense que c'est d'une manière générale dans toute la police nationale. Pour avoir des filles qui s'engagent à tous les niveaux, c'est très compliqué. Et là, on a la même difficulté que les autres fédérations. Mais elles sont très assidues pour faire du sport en revanche. Et on a quand même quelques belles équipes nationales. Je pense au hand et au volley et au basket. Elles sont formidables. En athlétisme aussi, elles sont formidables, Florian ? Alors en athlétisme, ça, je rejoins. On a des athlètes féminines, mais après voilà, c'est vrai que c'est plus compliqué de trouver une dynamique auprès de ce public féminin. Pourquoi, je ne sais pas. Peut-être qu'ils n'osent pas, peut-être qu'ils ne veulent pas, j'en sais rien. Mais c'est vrai que moi, depuis 2019, il y a quand même beaucoup plus de garçons qui ont l'opportunité d'être au rassemblement que les filles. Alors après, est-ce que c'est pas un choix de la FSPN de prioriser les garçons, mais c'est que... C'est un milieu très masculin, la police. Quand même. De moins en moins, peut-être. Non, ça l'est plus. C'est vrai ? Ça ne l'est plus. Ah bah parfait, alors. Les mentalités changent. Non, les mentalités changent parce que les affiches des années 70, la police un métier d'homme, c'est terminé. Ah oui, ça je n'imaginais pas, j'allais pas jusque-là. Non, on n'a que 35% de filles, ça c'est vrai, au sein de la police nationale, mais elles sont dans tous les corps et dans les équipages de police secours, elles travaillent à équivalent des garçons. Il n'y a aucune difficulté. Je veux dire, ça ne pose plus aucun problème. Elles sont aussi performantes que les garçons. Mais c'est vrai qu'il y en a un tout petit peu moins. Oui, mais de plus en plus, vous le prouvez aussi, elles ont des postes à responsabilité. Oui. Ah on a des directrices, sur 9 directrices centrales, sur 9 directeurs centraux, on a 5 directrices centrales. Donc on est une administration qui est exemplaire de ce côté-là. On a un directeur général qui est très attentif à nommer à des postes à responsabilité des femmes. Après, la difficulté, c'est vrai que c'est au quotidien où elles sont un peu moins nombreuses, mais ça, après, ça viendra au fur et à mesure. Eh bien, les choses bougent en tout cas. C'était un plaisir de mettre en valeur cette fédération sportive de la police nationale. On en a appris un petit peu plus. Je pense qu'on a été complet dans le Club Sport en France. On vous réinvitera de toute façon avec grand plaisir. C'était la première fois que la FSPN était avec nous dans le club. On va se donner rendez-vous dans quelques jours avec Maxime Gras que j'ai remplacé au pied levé, j'allais dire. Mais on va le retrouver évidemment. Vous allez le retrouver pour une nouvelle émission. Une nouvelle fédération sera mise à l'honneur. On va remercier les équipes techniques en régie. Thomas Mutos, le réalisateur, Julien Perronnet à l'édition, Alban de Bergosson, Elisa Provin au maquillage, Gwendoline Olesco à la vision. Et vous, eh bien, on vous donne rendez-vous sur la télévision, sur l'application et donc sur Sport en France. Merci à vous tous les deux. Et à bientôt donc sur le Club Sport en France, sur justement votre chaîne préférée. Salut. Merci, au revoir.